Et salut, bonjour. Faut que je te fasse faire le tour un petit peu. Je sais plus honnêtement où on était resté de nouveau la dernière fois. Je fais pas beaucoup de vidéos ces temps. Pourtant j'ai pas mal avancé. J'ai des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il y a un petit peu de tout. Alors en gros, première mauvaise nouvelle. J'ai un thermicien qui est venu. Et puis il en ressort que typiquement ici, j'ai fait une erreur. J'ai fait monter ma paroi beaucoup trop haut par rapport à la reprise de l'isolation du toit. Donc je me suis amusé, comme tu vois, à couper. Je t'explique pas comment ça a été facile. À couper pour enlever 15 cm et puis redescendre là où sera la future isolation. Donc ça c'est fait, ça a été chiant au possible, mais c'est fait. Ici, comme d'hab, il faudra que je passe l'enduit, mais pour l'instant c'est pas ce que je veux faire maintenant. Ici, toujours selon l'avis de mon gentil thermicien, ce gypse qui était sur le mur, en fait, il agit un peu comme une éponge. Donc là, tu vois, il y en a encore à gauche, il y en a encore à droite. C'est essentiellement Monia et même des fois des petits que je mets dessus et puis qui m'enlèvent tout ça. Donc le problème c'est qu'il retient l'humidité et puis c'est problématique. Donc on l'enlève non sans effroi et inquiétude parce que j'ai quand même l'impression qu'il tenait un peu le mur ce machin. Je sais pas encore, suivant comment je gratte un peu plus et je mets un crépi, je sais pas. On verra quand on l'aura enlevé comment ce sera. Ici, troisième avis du thermicien, c'est que tu vois cette cloison, tu vois mes gaines qui passent derrière. Donc je l'ai fait à la mode Knauf, donc selon la norme RT 2010, si, je me suis renseigné. Et puis du coup ça passe derrière, que j'aurais pu faire passer en fait comme tu vois ici, tu vois, avec les gaines qui passent dans les montants verticaux. Et puis dans l'idée que après tu viens plaquer le pare-vapeur contre les montants et puis tu fais traverser en fait la gaine à travers le pare-vapeur. Puis tu mets ça étanche, enfin tu vois, les prises elles-mêmes, tiens je vais te montrer. Les prises elles-mêmes sont déjà relativement étanches. Et puis quand tu vois ça... Bon, là, ça c'est une cloison interne, donc pour les puristes, c'est normal qu'il n'y ait pas de pare-vapeur. Mais tu vois ici, c'est tellement serré, en fait, ce machin qui se visse dedans, il n'y a pas d'espace. Alors celle-là, c'est un test, je ne vais pas la laisser comme ça. Mais il n'y a pas d'espace pour que l'air puisse passer. Donc une fois que c'est vraiment clipsé là-dedans, il faut vraiment pinailler pour imaginer qu'il y a de l'air qui passe. Par contre, dans cette cloison-là, ça n'a pas plu à mon thermicien, parce que tu vois, en bas, j'ai traversé le pare-vapeur, et puis du coup, je perds mon étanchéité. Alors, le thermicien, ça lui donne des boutons. Par contre, chez Knauf, ils me disent qu'en gros, il faut relativiser. Voilà. Il y a tellement d'isolation en fait derrière le rail que c'est négligeable en fait le fait de perforer le pare-vapeur. Alors, selon l'avis thermicien, etc., il faudrait ici que je fasse un contre-latage. Un contre-latage sur cette cloison pour avoir l'espace nécessaire pour passer mes gaines devant, donc en espace chauffé, et puis que je n'ai pas à traverser le pare-vapeur. Alors, j'ai longuement mûri cette réflexion. Je ne vais pas le faire, parce que déjà, derrière, j'ai une isolation, donc pour moi, ma gaine, elle est déjà quasiment dans un espace chaud, que c'est une cloison murale, c'est pas une toiture, et puis essentiellement que ça me pète les couilles, parce que si je veux faire un contre-latage là-dessus, je peux pas le faire, parce que je peux pas mettre du bois sur des montants qui ont pas une tenue, ils sont pas autoportants, c'est des rails, donc avec l'espace prévu pour que ça puisse descendre si jamais il y a un poids dessus, etc. Donc si je voulais faire une contre-cloison ici, il faudrait qu'en fait je remplace les montants verticaux, donc en gros que je démonte ma cloison actuelle, puis que je fasse une double cloison en bois, quoi. Et il faudrait que je fasse ça partout, absolument partout, donc ça veut dire ici aussi, techniquement, parce que là il y aura des prises, faut pas déconner. Voilà, donc non, on va le faire selon la norme RT 2010. Puis la norme RT 2010, elle dit que tu passes dans les cloisons et puis que tu traverses le pare-vapeur, puis que tu mets du scotch pour étanchéifier au maximum, et puis qu'après, les gens ils sont contents, normalement. Donc voilà, on va faire ça. Et puis moi je pense que ça ira très bien. Ensuite, ici. Alors ici, c'est un peu... c'est l'endroit où je bosse maintenant. Donc comme tu vois, maintenant qu'il n'y a plus mon fer à sel par terre, je me suis amusé, mais t'as pas idée. Donc là-dessous, je sais pas si tu te souviens, il y avait un espace entre le sol et le mur, parce qu'il y avait des pierres qui dépassaient, et je pouvais pas faire venir mon OSB plus proche. Donc c'était un peu le problème. C'était pour me reprendre sur la cloison de là-bas,
eh ben, j'étais un peu dans le vide. Donc j'ai posé un petit morceau d'OSB au sol, enfin tu le vois, hein, on le voit même bien. Il va jusque là-bas, et puis j'ai fait un peu de maçonnerie entre la plaque d'OSB, donc celle-là, et le mur, pour avoir une reprise stable. Donc j'ai laissé sécher 3 jours. J'ai mis à niveau quand même, parce qu'il fallait que je mette quelques cales, et puis j'ai percé dedans, donc je t'explique pas comment ça tient, enfin tu sais, voilà. Là, je suis solide, je suis content. Ici, pareil, j'ai dû mettre, parce que évidemment, hein, tu vois, ça pouvait pas arriver pile sur un chevron, il fallait que ça arrive sur le dernier centimètre du chevron. Donc j'ai mis une plaque d'OSB, et puis bah, je l'ai vissé dans le chevron, et après je suis venu mettre mon rail contre cette plaque d'OSB. Ensuite, j'ai mis mes montants verticaux, et voilà. Et voilà, tu vois, alors c'est tout joli, c'est sympa, c'est tout ça. Voilà, j'ai fait mon cadre de fenêtre aussi. Là, j'ai discuté un peu avec Knof aussi, parce que je m'étais fait une petite inquiétude, à savoir que là, ben, j'ai poinçonné, hein, comme le veut le manuel, mais du coup, suivant comment je mets ma plaque, si j'ai une plaque qui vient uniquement sur ces montants, donc du cadre de fenêtre, eh ben, ça tient que sur le poinçon, et ça me faisait un peu peur. Et puis alors, semble-t-il que ça devrait tenir, il n'y a pas de raison, et puis que quand je viendrai mettre mes plaques, c'est les vis que je vais mettre dans les rails qui vont faire tenir le tout. Puis j'ai dit oui, mais les vis, ça se met tous les 30 cm, donc si par manque de chatte, j'ai une vis qui se met ailleurs que pile là-dedans, ça veut dire que ben, ça sera pas tenu par autre chose que le poinçon, et ça me dérange profondément. Donc je vais mettre quand même une ou deux vis de l'autre côté, ici, comme ça dépassera pas de ce côté-là, parce que ça c'est le gros problème, hein, de ces vis, elles sont pas suffisamment taraudantes pour qu'elles dépassent pas. Donc je vais les mettre de l'autre côté. Je sais pas encore comment, hein, tu notes, parce que là aussi, hein, j'ai fait un peu... Alors le manuel dit que normalement tu as un côté plat ici. Alors c'est pas une erreur de ma part, c'est voulu, parce que moi ce que je pense faire... Alors voilà, c'est ce que moi je pense faire, donc est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Je veux venir mettre des cales en bois là-dedans en fait. Et puis si j'avais mis le côté plat ici, eh ben ma cale en bois, si tant est qu'il avait fallu que j'en mette une, j'aurais pas pu mettre beaucoup d'épaisseur pour avoir la même chose qu'ici, pour venir comme ça, tu vois. Donc là, par contre, je peux venir mettre quelque chose de gros. Je peux mettre du 6-7 cm avec mon angle ici, comme ça. Je vais venir la visser depuis l'autre côté, tac, prise dedans. Et puis je peux faire un grand truc, tu vois, où je peux en mettre plusieurs, 3, 4, par-ci, par-là. Et puis comme ça, je peux juguler un peu ça. J'ai fait partout pareil. Donc voilà, du coup par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça, normalement c'est ici qu'on le visserait. Voilà, alors je vais le visser dans le cadre, ça aura la même tenue, mais il faut par contre que j'arrive à visser depuis l'autre côté. Donc ici et là, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, je pense que je peux venir, ouais, je peux venir comme ça. Ça va le faire. Ok, ensuite, alors ici, voilà. Donc là on est samedi, il va être 2h30 je pense. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'en ai plein les bourses. Aujourd'hui, je pensais mettre le reste de ma cloison, tu vois. Enfin, la première cloison. Parce que ici, je vais en faire deux. On est dans la chambre de Nathan. J'ai envie de faire des rangements. Donc, je vais faire une première cloison au sol qui va me faire mon isolation phonique et thermique, jusque tout là-bas. Et puis j'arrive ici, puis je vois le mur. Et le mur, je te jure, moi, je sais pas. Hein, je suis pas maçon. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais bon, je maîtrise depuis que ma maman m'a sacré roi du bac à sable, hein, quand j'avais 6 ans. Mais tu touches ce mur avec les yeux, hein, et puis il se désagrège devant toi, je te jure, c'est effrayant. Et alors tu te dis, bon, c'est pas grave, j'enlève la première couche parce qu'elle est friable et puis qu'elle s'enlève. Alors tu enlèves la première couche, puis les pierres, elles viennent avec. Puis après, tu as la deuxième couche dessous. Puis après, tu regardes même plus les couches, hein, c'est pierre par pierre, il y a tout qui s'enlève. Et là, tu te dis, mais c'est quand même le mur sur lequel repose mon toit, et tout le reste, hein, donc toute la maison. Et il paraît que c'est normal. Il paraît que c'est normal, hein, selon l'avis maçon professionnel, c'est comme ça, voilà, c'est friable, c'est de la daube, tout part en sucette, mais c'est pas grave, c'est normal. Alors moi, ça me fait quand même très peur, donc j'ai quand même enlevé la première couche, j'ai gratouillé un peu, pas trop, parce que sinon tu enlèves, et tu sais pas où tu t'arrêtes d'enlever. Mais j'ai quand même enlevé, j'ai gratouillé, mouillé, et puis je suis venu mettre, ben là il y a 50 kg de mortier. Plus la flotte. Et voilà. Donc je l'ai maçonné autour de cette poutre qui tenait par la force du Saint-Esprit. Tout le monde sait que je suis pas croyant, mais là vraiment. Et je suis venu remettre une couche, donc tout autour. J'ai mis des pierres dedans pour essayer d'économiser un petit peu sur la matière. Et voilà, je sais pas encore si je remettrai une deuxième couche dessus, ça me semble pas indispensable. Peut-être que je mettrai juste une cale quelque part pour qu'il y ait une deuxième reprise de cette poutre.
mais au moins là je me sens déjà vachement plus à l'aise par rapport à mon mur. Et puis, alors pour avoir travaillé plusieurs fois ici, il y avait, il y a plus, il y avait, mais il y a plus, un immense courant d'air. Mais genre à te sécher quand tu sors de la douche, hein. Impressionnant. Donc voilà, l'appel d'air chaud, enfin l'air chaud, l'air froid fait que ça circule énormément. Et c'était dans les trous que tu ne vois plus là-bas, voilà. Donc j'ai comblé tout ça avec de l'isolation, et puis je suis venu mettre, tu vois, ça là, ce petit grillage, parce qu'on a des fouines, et des souris aussi, mais de moins en moins, parce que je les tue au fur et à mesure, mais on a aussi des fouines, et du coup maintenant je prends plus aucun risque. Donc je mets un grillage partout où il y a possibilité qu'elles puissent venir. J'ai mis des agrafes un peu partout, donc voilà, là si vraiment il y a une fouine qui rentre, franchement, elle aura mérité de boulotter mon isolation. Voilà, respect. Donc, là je laisse sécher, demain on est dimanche, donc c'est le jour du Seigneur, moi, repos mérité, et lundi, je ferai le reste de la cloison. Donc, une cloison ici, mon isolation derrière, je vais mettre des plaques d'OSB là contre, et puis ensuite je vais mettre 80 cm, 1 mètre, une deuxième cloison, dans lequel je ferai, du coup là je ferai passer mes gaines pour l'électricité en chaud, et ça sera en fait l'espace de rangement de Nathan. Je ferai une petite porte, je pense, dans un coin, ou un truc avec des roulettes, je sais pas encore, et sur toute la longueur jusque là-bas, en fait, il y aura un espace vide, dans lequel on pourra mettre du boxon. Voilà, c'était l'idée. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, je suis claqué. J'ai des nouveaux outils sympas, notamment ce magnifique aspirateur sur batterie, qui est génial. J'ai entubé Galaxus, mais presque sans faire exprès. Ils vendaient les nouvelles batteries Procore de Bosch, les 8 ampères, à 110 balles au lieu de 200. Alors j'en ai pris une, 8 ampères quoi. Voilà. Même l'aspirateur il tient une demi-heure avec cette batterie. C'est top. J'ai ça. Voilà. C'est Noël, hein, c'est Noël. Donc voilà. Ma petite Bosch, la Advanced Cut Nano Blade, c'est vraiment trop cool. C'est une mini tronçonneuse en fait. Ça te permet de faire des découpes super cool là où tu veux. Puis j'ai profité pour remplacer ça aussi. Voilà. Le multi, tu montes ce que tu veux dessus. Et puis j'en avais un c'était un skill. Il était pourri au possible. Tu faisais 3 minutes, t'avais mal aux mains tellement ça vibrait. Celui-là, les vibrations sont nettement mieux gérées. Il est sur batterie, donc c'est aussi extrêmement pratique. Et puis tu peux tout faire avec quoi. Voilà. Donc je suis content de ces nouveaux outils. Et puis voilà, puis là c'est l'heure où je vais aller me doucher et puis manger quelque chose. Donc je te souhaite tout ça. Voilà, bon week-end.